Hello hello, aujourd'hui on est samedi. Hier du coup j'ai fini avec je crois 11 000 pas et quelques, donc je suis très contente. Et pas mal de calories brûlées. Là ce matin j'ai mangé mon petit déj comme d'hab. Ensuite j'ai passé je pense 2 heures, 2 heures et demie à faire mes ongles. Je les fais moi-même depuis peut-être 3 ans maintenant. Alors je les fais pas extrêmement bien honnêtement. C'est vraiment juste histoire d'avoir les ongles faits. Au début j'ai allé chez une fille qui me les faisait. Après ça coûtait quand même de l'argent, donc je me suis dit que j'allais apprendre à les faire moi-même. Et ça tient bien 3 semaines. Mais ça me prend quand même du temps. Aujourd'hui quel est le programme? Eh bien en termes de sport je pense que je vais me faire une petite séance de pilates. Il fait beau encore aujourd'hui donc c'est cool. Quand même je vous montre mes ongles. Exhale lift, inhale lower. Just 8 more. So really make sure. 6, 5, 4. Exhale as you kick, inhale as you curtsy. You've got it. Keep your right leg. Your knees are side to side. Try inhale lunge, exhale press. Keep your left knee super bent. Just 8 more. 7. Bon, fin de séance, c'était vraiment rapide, 20 minutes. Quand même 93 calories brûlées. La fille, elle est vraiment hyper bien foutue. Elle est hyper souple. J'avais l'impression de faire de la danse classique et elle, sa jambe, elle la monte hyper haut. Moi, je la monte au quart de ce qu'elle la monte. Mais bon, ça fait du bien. Même si le pilates, ça brûle moins de calories. Je trouve que c'est bien pour le côté étirement et pour varier aussi sa pratique. Parce que moi, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Et c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'en fais. Donc vraiment, moi, j'ai un niveau ultra débutant. Même si on travaille sans poids, je trouve que ça brûle bien. Et j'aime pas forcément le yoga. Donc je trouve que le pilates, c'est bien pour avoir une pratique plus douce. Mais en même temps en travaillant quand même ses muscles et en ressentant bien les contractions musculaires. Je pense que je vais en faire plus souvent. Le week-end quand j'ai envie de faire du sport, je pense que je vais faire ça. En fait, mon haut du ventre, ça va. Ça commence très légèrement à se dessiner. Le bas du ventre, voilà, j'ai quand même du gras. Je dis que je stocke au niveau des cuisses et des fesses, mais ça m'empêche pas d'avoir du gras quand même au niveau du ventre. Hello! Aujourd'hui on est dimanche. Là ce matin on est allé faire un petit tour au lac parce qu'il faisait beau. J'ai fait 4292 pas et j'ai dépensé 134 calories. La marche c'est vraiment bien je trouve en complément du sport pour dépenser des calories facilement. Et du coup pour avoir plus facilement un déficit calorique. J'ai fait presque mes 5000 pas donc c'est cool, sachant qu'hier j'ai fait même pas 2000 pas parce que j'avais la flemme et que je suis pas trop sortie. J'ai quand même réussi à avoir un déficit calorique hier, mais en fait j'ai eu plus de déficit calorique le jour où j'ai mangé burger frites que hier parce que le jour où j'ai mangé burger frites j'ai fait j'avais dépensé plus de calories, donc comme quoi je trouve que c'est vraiment complémentaire le fait de faire du sport ou faire de la marche, du vélo ou ce que vous voulez, dépenser des calories et en même temps avoir un déficit. Aujourd'hui je pense que je vais me refaire une petite séance de pilates et aussi je me suis dit que j'allais vous montrer en fait ce que je fais ici et ce que je fais tout court d'ailleurs. Comme j'ai dit en ce moment on fait des travaux ici, donc on est en Normandie parce que en fait on a acheté un local il y a quelques années. Dans le local il y avait déjà un appartement, donc c'est là où je suis actuellement, même si c'était un local commercial. En haut la personne elle avait fait une douche, une cuisine, il y avait quand même une chambre, donc en fait ce qui est bien c'est qu'on avait déjà tout de fait, donc ça a été juste de la rénovation. Et en fait on a aussi 2 garages qui étaient complètement vides et juste en dessous de là où je suis, quand on rentre en fait nous on est à l'étage et en dessous c'était une pièce complètement vide aussi. Donc ce qu'on a décidé de faire c'est de faire 3 appartements en dessous, donc l'appartement où on est actuellement, en dessous un appartement aussi, et du coup on a 2 garages qu'on veut rassembler en un seul appartement. Donc ça fait pas mal de travaux à faire, pas mal de boulot. Là cet été on est venu ici parce que en Normandie, on le sait, pour y avoir vécu quelques années, je peux affirmer qu'il ne fait pas très beau la majorité de l'année. On est venu cet été pour faire la façade extérieure parce qu'il faut le faire quand il fait beau, on peut pas le faire quand il pleut. Et donc je vais vous montrer l'avant-après. On a bien avancé et du coup vous allez comprendre avec cet avant-après pourquoi je dois peindre autant de tasseaux de bois. On est hyper content parce que ça avance bien, même s'il y a encore beaucoup de travail. Ça prend forme et donc pour l'instant, voilà, on se concentre sur la façade et puis dans un second temps, on fera vraiment les travaux de l'intérieur des appartements. Mais donc voilà ce qu'on fait en ce moment. De base on avait acheté un appartement dans le sud pour le louer en Airbnb et finalement on a tellement aimé que maintenant c'est là-bas qu'on vit temporairement, le temps de se trouver peut-être dans quelques années une maison dans le sud. Mais par contre c'est un appartement qu'on loue toujours en Airbnb l'été et l'hiver. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là on est à l'étage. Avant tout ça c'était ouvert, il y avait tout ça y était, mais tout ce qui est en bas, même en face, là, il n'y avait rien. C'était vraiment ouvert. Donc là, on est en train de faire un espace commun. Là, tout ça y était pas. C'est vraiment le bazar. Là, il n'y avait pas la fenêtre qui est ici, il y avait celle-là. Ensuite, là, on a fait une autre pièce. Tac. On a ajouté aussi une fenêtre. Et là-bas, la salle de bain. Pour l'instant, c'est
tout noir. Et pareil là ça y était pas, donc il y a l'escalier juste derrière. Voilà, donc ici il y a encore du boulot. Là on avait fait une terrasse mais qui a été détruite par le vent, donc finalement bon, on a tout enlevé. Et juste en dessous en fait on a les garages. J'avoue que là je commence à avoir hâte de rentrer dans le sud parce que autant c'était trop bien de passer l'été ici parce que il fait quand même beaucoup moins chaud que dans le sud et c'est beaucoup plus agréable et supportable parce que moi je déteste quand il fait trop chaud. Je suis pas vraiment trop fan de l'été, enfin j'aime bien mais dès que ça dépasse 25 degrés ça me saoule. Je suis déjà dans le mood automnal d'ailleurs, je suis en train de me dire. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée. L'été je préfère être ici mais autant l'automne en montagne j'adore. Dans le sud vraiment c'est tellement bien l'automne dans le sud en montagne. Donc j'ai hâte de rentrer parce que là il commence à faire moche, à pleuvoir. Il y a du vent aussi, c'est chiant. En fait j'avais dit que mes ongles je les avais mal fait mais en fait c'est pas trop mal. Je suis en train de me dire ouais ça va. Today's class is a 20-minute express Pilates. Pilates terminé, j'ai dépensé en soi que 65 calories. Je trouve que ce qui est important c'est pas que de perdre des calories mais vraiment comment on se sent, et je trouve que comme j'ai dit hier ça fait vraiment du bien malgré que c'était que 20 minutes et que j'avais que des poids de 1 kg. Je vais vous dire que je l'ai senti passer et que j'ai bien mal au bras. C'était une séance focus bras, abdos mais surtout bras, les mouvements sont plus lents, on fait pas de pause, c'est intense donc voilà j'aime bien. C'est une pratique différente mais pour le coup je trouve ça vraiment sympa. Nouvelle journée, aujourd'hui on est mardi, il est 8h19, on va faire des travaux tôt ce matin. Hier j'ai repris la nouvelle semaine du programme, c'était une séance jambes et elle m'a atomisée clairement. J'ai beaucoup aimé, j'ai pu utiliser des poids plus lourds mais clairement ça m'a... j'ai pas les mots. Elle était vraiment intense la séance. Aujourd'hui on est mardi donc c'est haut du corps, donc clairement le mardi ça va être mon jour préféré. J'arrive à tenir mon déficit calorique donc je suis contente. Et ce midi je vais au restaurant avec ma soeur, du coup aujourd'hui je me suis dit que j'avais pas compté mes calories. Franchement j'ai été hyper assidue depuis que j'ai commencé. Là vu que je vais au resto j'ai pas envie de me casser la tête à compter mes calories et clairement si je vais au resto c'est pour me faire plaisir et donc manger ce que j'ai envie, donc ce qui me donne envie sur la carte et pas choisir en fonction de mon déficit calorique. Après ça m'empêche pas de manger comme d'habitude donc le même petit déjeuner. Juste ce midi je vais au resto, ce soir je mangerai en fonction de ma faim. C'est pas parce que je vais au resto que du coup je me fais une journée de cheat meal et je mange tout et n'importe quoi. En plus j'aime pas faire ce genre de choses, genre manger sain toute la semaine et manger un jour ou un week-end ce que je veux et que des produits gras et sucrés parce que mon ventre ne le supporte pas. J'ai mal au ventre, j'arrive pas à digérer, j'ai le ventre qui est gonflé. Je vous mettrai une photo pendant les vacances. Quand on était ici pendant les vacances, je suivais ma routine, tout allait bien. Et dès qu'on allait chez des amis ou de la famille, j'ai mangé beaucoup plus gras et beaucoup plus sucré et mon ventre, vraiment, j'ai jamais vu comme ça. C'est pour ça que je sais plus où je voulais en venir. J'aime pas faire la semaine manger ultra clean, si on peut dire ça, et le week-end cheat meal. Je préfère, voilà, là je vais au resto et le reste de ma journée est normal. Et dans 3 jours, si j'ai envie de manger une pâtisserie, encore une fois, je le fais. Voilà, je pense que maintenant vous avez compris un peu le concept. On peut prendre des bons haltères, bien sûr. Fin de la séance, c'était trop bien. Et cette séance elle va direct dans mes favoris parce que vraiment c'était cool, haut du corps, plus un petit finish sur les abdos. C'est parti, direction le resto. J'adore prendre la voiture toute seule parce que je mets la musique à fond. Et c'est vrai que comme on n'a pas les mêmes goûts de musique avec Alex, quand on est ensemble en voiture, je peux pas mettre ma musique à fond et chanter. Donc j'aime bien les trajets en voiture toute seule. Je viens de rentrer du resto. On est allé au resto avec ma soeur et après on a fait une longue balade. Du coup je suis à 607 calories brûlées et 13 668 pas. C'est vraiment baladé hyper longtemps. Plus ma séance de sport de ce matin et les travaux de ce matin. J'ai même pas mangé toute ma pizza ce midi. Donc là j'ai la moitié de ma pizza pour ce soir. Parce que en vrai j'avais trop envie de manger toute ma pizza. Je l'ai pas fait parce que après j'allais avoir mal au ventre. Je me connais, c'est plus de la gourmandise et sur le moment j'ai trop envie de finir. Mais en fait comme j'avais envie de prendre un dessert, j'ai préféré
préféré prendre un dessert et comme ça j'ai pas eu mal au ventre et au final j'avais assez mangé. C'est vrai qu'en fait la sensation de satiété des fois elle vient après, mais en tout cas la pizza était trop bonne et en vrai ça se trouve je suis quand même en déficit parce que j'ai quand même dépensé beaucoup de calories aujourd'hui, mais bon dans tous les cas comme j'ai dit je compte pas. Et du coup j'étais en train de repenser au calcul du métabolisme. Comme j'ai dit j'ai calculé mon métabolisme basal et après on doit estimer sa dépense énergétique journalière et du coup c'est toutes les activités qui font qu'on dépense des calories. On doit multiplier par un coefficient, ça dépend si on est sédentaire, légèrement actif, modérément actif, très actif et après du coup on peut déterminer un déficit calorique. Mais je trouve que faire comme ça c'est pas ultra précis parce que c'est vrai que par exemple moi si je me base sur ce calcul je multiplie par disons actif par 1,55, ça fait 2150, sauf que je trouve que c'est pas très précis parce que on fait pas forcément les mêmes activités tous les jours, donc on dépense pas tous les jours le même nombre de calories et donc je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir une montre connectée parce que plutôt que de multiplier par ce coefficient, ce que je fais c'est que je garde uniquement le métabolisme de base et j'ajoute vraiment les calories que j'ai dépensées chaque jour en fonction de ma montre. Même si la montre c'est aussi une estimation et c'est pas forcément ultra précis, je trouve que ça reste plus précis que de multiplier par un coefficient. Tous les jours on n'a pas de variation par rapport à ce qu'on a réellement dépensé. Je trouve que c'est hyper pratique, voilà, au moins pour compter le nombre de pas et pour estimer le nombre de calories que j'ai dépensé.